Alors, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Honneur et patrie, honneur aux Français, tombés pour la France comme mon arrière-grand-père Noël Robin, mort en déportation pour fait de résistance. Alors, voici après 9 mois de campagne intensive, un reporting du général des forces françaises libres, ici en Polynésie, terre sans islam et sans marxisme et sans Union européenne. Voilà, donc comme vous savez, j'ai De Gaulle, en tout cas le De Gaulle de 40 à 44 comme modèle, et donc lui il disait il faut faire comme si, et il s'est établi chef des Français libres après avoir constaté que personne n'était capable de prendre ce rôle. Et il a fait le tour, voilà, il a regardé, tiens, qui est-ce qu'il y a? Pétain, il a rejoint l'ennemi, bon, qui c'est qu'il y a d'autres? Les généraux, ils sont tous en Algérie planqués. Donc, eh ben moi, je vais aller à Londres et je vais faire un appel. Et voilà comment ça s'est passé. Voilà. Donc, moi, je vous dis, après ces 9 mois-là de tournée des popotes et de démasquage des faux patriotes et des faux résistants, et des vrais collabos, eh ben je vous dis, je suis aujourd'hui le général des forces françaises libres. Voilà, c'est comme ça. Et ceux qui riront, eh ben, rira bien qui rira le dernier. Parce que je vais vous dire là, dans cette vidéo, pourquoi un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Voilà. Et pourquoi vous devriez miser sur moi, sur le bon cheval, si vous voulez que la France gagne en tout cas, et que l'Europe gagne, et qu'elle se débarrasse de ses ennemis, et à commencer par l'islam évidemment, et les tenants du système islamique, donc toute cette oligarchie-là qui fait venir l'islam et qui laisse l'islam coloniser. Donc, ça va peut-être vous faire penser à ce qu'a fait Trump, parce que pour ceux qui ont suivi ma stratégie maintenant depuis 9 mois, comme je le dis, voilà, on n'abat pas toutes nos cartes dès le début quand on est un stratège, et donc là je vais simplement vous expliquer ce qui s'est passé, et ça va vous donner peut-être une idée de ce qui va se passer, parce que j'ai de la suite dans les idées. Et je suis de moins en moins seul, quoique mes ennemis en disent. C'est eux qui sont de plus en plus seuls, voilà. Donc, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'est un bon modèle, puisqu'il a gagné. Il n'était pas prévu, tout comme je ne suis pas prévu, et il a gagné. Alors, comment il s'y est pris? Eh bien, il les a démasqués les uns après les autres de son propre parti. Il s'en est pas pris à Hillary Clinton, ça c'est trop facile, évidemment. Mais il a déjà fait place nette. Donc, il les a shootés l'un après l'autre en leur collant des étiquettes Low Energy, Jeb Bush, Little Marco et tout ça, et il les a shootés, Lying, Ted Cruz, etc. Il les a shootés. Alors, évidemment, c'est pas le même contexte. D'une part, je ne suis pas milliardaire, ça vous a pas échappé, sinon je ferais pas des appels aux dons sur Tipeee et puis sur ma maison d'édition, donc je pars de zéro. Voilà, je crois qu'on peut le dire, mais du coup, voilà, c'est une autre stratégie, il faut s'adapter, mais la démarche est la même, elle est offensive, elle est la franchise, elle est de rendre les coups, voilà, donc comme ça calme un peu tout le monde, en tout cas les moins cons, parce que les plus cons continuent à m'attaquer sans se douter que derrière je vais leur tomber dessus, n'est-ce pas, Mike Borowski? Mais alors lui, je pense que là il est calmé définitivement, on verra. Mais je vais en reparler par la suite, parce que vous allez voir, ça c'est été une belle démonstration justement de ma stratégie et de son efficacité, parce que c'est ce qui compte. Alors Trump avec sa mèche, Trump il parle mal, Trump ci, Trump ça, mais au final c'est lui qui gagne et tout le monde le rejoint. Alors on le critique beaucoup dans son parti, combien on dit, mais il sera jamais président, évidemment chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, ah non, je vais pas me rallier à lui. Et si Trump gagne la primaire républicaine, ça n'arrivera jamais, Jeb Bush, Marco Rubio, etc. Ah voilà, et puis au fur et à mesure qu'ils ont baissé dans les sondages et que Trump a monté, eh ben ça a commencé à changer. Et là, Trump s'est imposé à la loyale, voilà, avec des débats, et moi c'est ce que j'organise avec tous ces traîtres-là, tous ces lâches, parce qu'ils se prétendent chefs ou intellectuels ou je sais pas quoi, et ils refusent le débat. Alors c'est quoi? En plus, Trump est inattaquable, parce que tout a été dit sur lui depuis 40 ans, et donc quand il se présente à l'élection, il n'y a plus rien à dire sur lui, tout a déjà été dit. Et donc il a déjà géré toute cette partie que les autres candidats souvent n'ont pas eu à gérer, et on va trouver des trucs pendant la campagne. Voilà. Donc moi c'est pareil, ça fait 12 ans que je suis dans l'espace public, et je me permets d'attaquer
des gens parce que je suis inattaquable. Hein. Et c'est très important, c'est l'expression, pour que le singe monte au cocotier, il faut que son slip soit propre. Voilà. Et moi, je mets les autres en slip. Donc justement, parce qu'il est pas propre, leur slip. Si vous regardiez le slip de Mike Borowski il y a encore un mois, c'était plein de matière fécale. Voilà. Mais il les cachait bien, avec un slip triple couche. Voilà. Ben moi, je l'ai mis à poil. Et donc, toutes ces matières fécales-là sont apparues au grand jour, et on a senti « Ah, Mike, ah non, c'est pas possible, comment tu peux avoir tout ça dans ton slip? Quelle horreur !» Et donc, je le dis de manière un peu humoristique, mais concrètement, je peux vous dire que Mike Borowski, aujourd'hui, il doit déjà gérer tout un tas de gens qui lui disent « Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu nous as pipoté, là ?» Et vous verrez, il n'est pas encore lâché par tous ces soutiens-là, parce que eux, comme je l'avais prédit, ils plongent avec lui, pour l'instant, hein, les cultures de droite et tous ces gens-là. Et puis vous avez tous ceux qui sont pris aussi dans sa logique, avec tous ceux qui participent à son site, la gauche m'a tué, Adrien Abosi, Virginie Vota, Jonathan Sturel et compagnie. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils restent avec un gars dont la fiancée est une islamiste, alors hein, c'est ça? Et qui nous l'avait bien caché, d'ailleurs. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est un peuple, donc a les dirigeants qui le méritent, et vous allez devoir choisir, là, dans les mois et les années qui viennent, derrière qui vous allez vous mettre. Parce que la décision ne va pas venir de l'oligarchie, hein, ni des gens qui dirigent quoi que ce soit aujourd'hui. Elle viendra du peuple. Voilà. Et donc le peuple va choisir de soutenir plutôt un tel ou un tel. Parce que jusqu'à présent, pas mal d'entre vous avaient soutenu tout un tas de gens qui ont émergé dans l'espace public ces 10 dernières années. Hein, par exemple, Riposte Laïque, et tout l'argent que vous leur avez donné, ça a servi à financer l'oligarchie. Donc, est-ce que c'était un bon placement? Et qu'est-ce qu'ils ont fait bouger comme ligne, dites-moi? Est-ce qu'ils ont fait partir un seul musulman? Est-ce qu'ils ont démasqué, comme je l'ai fait moi, là, très récemment, une islamiste qui était en train de phagocyter le mouvement patriote? Ben non, ils n'ont rien fait de tout ça, ils ont bien retenu leur coup, et je vais y revenir. Donc, la question que je vous demande de vous poser maintenant, parce que le pays est en guerre, et donc, il va bien falloir rendre les coups, justement, parce que jusqu'à présent, on ne les rend pas, c'est, est-ce que vous voulez la victoire ou la défaite? Moi, je vous emmène de victoire en victoire. Déjà, je vous le démontre. C'est pas que des paroles. Et Trump, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc j'étais sur la comparaison avec Trump. Je rends les coups, j'engrange les victoires, et je fais le ménage, là. Vous voyez? Depuis 9 mois, les gens qui ne comprenaient pas, mais pourquoi tu t'en prends à Adrien Abosi, à tous ces gens-là? Parce que ce sont des gens qui se présentent comme des patriotes, qui se présentent comme la France, les pro-France, et qui dénoncent l'anti-France, mais qui disent derrière grosse dédicace à l'Algérie. Bon. Et qui soutiennent Mike Borowski, dont la fiancée est islamiste. Et qui sont catholiques, donc qui soutiennent un pape qui dit vive les migrants et vive la submersion de l'Europe. Donc voilà pourquoi je m'en prends à ces gens-là, tout comme Trump s'en prenait à tous ces bras cassés du Parti républicain, là, qui finalement jouaient le jeu de l'oligarchie avec les démocrates, et qui laissaient l'immigration se passer, qui laissaient pas de mur, pas de rien. Et au niveau économique aussi. Et donc là, je fais la même chose à mon niveau, évidemment, pour l'instant. Mais il faut bien partir de là où on est pour monter. Donc Trump, il est inattaquable parce qu'irréprochable, aussi. Et moi, vous pouvez rien me dire sur l'anti-islam. Je n'ai jamais laissé la moindre chose à l'islam. Jamais. Et ceux qui n'ont pas compris pourquoi je défendais la liberté d'expression de Médine n'ont rien compris, justement, à la liberté d'expression. Je ne défends pas Médine. Je défends la liberté d'expression. Je n'ai rien à fiche de Médine qui parte dans son pays. Je suis anti-islam. Donc, je veux décoloniser ce pays. Mais il faut défendre, c'est courageux de défendre la liberté d'expression de ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est lâche de demander la censure des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Je répète, hein, c'est lâche. Il y en a très peu qui l'ont compris, ça, dans nos milieux. Et là, je viens de voir une vidéo de Anal Génocide, hein, que je ne connais pas encore, je suis en train de creuser, mais je vais faire une vidéo sur lui. Et bien, il est sur mes positions, figurez-vous. Donc, voilà, écoutez sa vidéo sur Médine, un islamiste au Bataclan ou je sais pas quoi. Et ben voilà, lui il a compris. Alors c'est bien que je suis pas le seul à pouvoir comprendre ça. Donc en France, il y a des gens qui ont compris quand même ce qu'était la défense de la liberté d'expression. Donc moi je suis inattaquable, ma femme est inattaquable, voilà, si on parle des femmes, hein, elle a écrit un livre pour un monde sans islam. Voilà, donc on ne peut pas faire plus, là, à part un univers sans islam. Mais bon.
Elle est devenue française au bout de 13 ans, donc pendant 13 ans, elle n'a pas cédé aux appels des sirènes des communistes, hein, qui lui disaient « couche avec moi et tu auras une carte d'identité express hein. ». Voilà, parce que ça on lui a proposé. Ou faisons un mariage blanc, un mariage gris, hein, ce que tu veux. Non, elle n'a jamais accepté et elle a gardé ses principes. Voilà, nous sommes des gens de principe. C'est pour ça qu'on ne comprend pas quand il y a des gens qui ont Stéron dans le viseur ou un autre et qui disent « ah non, Stéron il fait des vues ». Voilà, donc nous sommes inattaquables et vous pouvez vous appuyer sur nous parce que notre socle c'est Dieu. Même si vous ne croyez pas en Dieu, on est obligé de dire la vérité. Donc les autres ont beau nous calomnier, t'es parti avec l'argent, c'est tout ce qu'ils savent dire, il n'y a aucune preuve de ça. Ou, je sais pas, qu'est-ce qu'ils me reprochent, ah, Jean-Pierre Petit, ben, j'ai répondu sur Jean-Pierre Petit, voilà. Vous tapez Jean Robin, Jean-Pierre Petit, et vous voyez ce qui s'est vraiment passé. Donc, ils n'ont rien sur moi, je suis blanc comme neige, ok, et c'est pour ça que je peux défendre vos intérêts, et vous pouvez me faire confiance. Ensuite, le rapport de force, hein, Donald Trump l'a bien démontré, quand il envoyait Jeb Bush, pardon, à ses chères études, une fois qu'il l'a exclu de la compétition, il a dit bah, Jeb Bush, c'est un mec sympa en fait. Voilà, parce qu'il ne représentait plus une menace pour lui. Pareil avec Ben Carson. Hein, Ben Carson, il se foutait de sa gueule quand il était en compétition avec lui, puis une fois que le gars a perdu contre Trump, Trump a dit bah, Ben Carson, c'est un mec très intelligent. Voilà. Et Ben Carson est devenu, je crois, une des personnalités de son administration. Donc si vous prenez mon exemple avec Piero San Giorgio, par exemple, j'ai fait une vidéo très critique sur lui, il a répondu par le mépris, et puis 6 mois plus tard, il est revenu vers moi en disant « Bon Jean, j'aimerais faire ta promo, en fait, du Breivik. » Ok, pas de problème, si tu fais ma promo, on va être copains. Et là, on a un débat prévu en septembre. Voilà. Donc, vous voyez que le rapport de force, il ne faut pas croire « Ah, Jean Robin, il se coupe de tout le monde, ah, VV, ah, il n'a rien compris. » Ah, Jean Robin, il critique tout le monde, donc il se coupe de tout le monde. Non, ça s'appelle le rapport de force. Trump s'est coupé de personne, il est devenu président. VV, essaye de réfléchir un peu. Et tous les gens comme toi, là, les défaitistes en puissance, ils sont tellement femelles que dès qu'on critique quelqu'un, « Ah non, pourquoi il va critiquer ce mec-là? C'est un demi-dieu !» Hein, Renaud Camus, pourquoi il critique Renaud Camus? Il a des propos sur la pédophilie qui sont hallucinants, il va faire carpette chez les musulmans, et pourquoi Jean Robin le critique? Vraiment, je sais pas. Donc quand on a des principes et qu'on a bien désigné l'ennemi, c'est simple. Et donc, un gars comme Piero San Giorgio, ou même Conversano, était revenu vers moi après une vidéo très critique sur lui. C'est pas moi qui suis revenu vers lui, c'est lui qui est revenu vers moi. Hein. Et on a fait ce débat, et aujourd'hui, comme j'ai des principes, et comme j'ai une vision, et pas lui, eh ben je peux réécouter ce débat aujourd'hui, 2 mois plus tard, ou je sais pas combien de mois plus tard, et ne pas rougir. Voilà, tout ce que j'ai dit, je le signe. Alors que lui, s'il réécoute le débat, il dit du bien d'Henri de Lesquen, qui est un ennemi maintenant pour lui. Il dit que Renaud Camus... qu'est-ce qu'il raconte? Que Renaud Camus... parce que je lui dis, t'es dans quel camp, Daniel? Est-ce que t'es dans les anti-islam ou dans les racialistes blancs? C'est pas la même chose. Il dit, si, on peut être les deux. La preuve, Renaud Camus, avec le grand remplacement, il dénonce aussi l'islam. Et entre-temps, j'ai démontré que Renaud Camus a dit « Le grand remplacement n'a rien à voir avec l'islam. Hein. » Et moi, j'adore l'islam, dit Renaud Camus, la civilisation islamique. Hein. Et puis les musulmans sont irremplaçables, et puis etc. Donc là, le discours de Conversano tombe complètement à plat. Voilà. Alors que le mien est droit dans ses bottes. Lesquen est toujours un ennemi, comme je l'avais bien identifié, et je vais y revenir. Donc, c'est ça Trump. Au début, tout le monde s'en moque, hein, il ne sera jamais président. Si vous regardez les vidéos américaines d'avant, ou quand il a annoncé sa candidature, ou quand il allait l'annoncer, il y a des rumeurs, etc. Il y a John Oliver, par exemple, un humoriste américain, a fait une vidéo en disant « Vas-y, Trump, moi je suis prêt à te faire un chèque pour que tu y ailles. Évidemment, tu ne seras jamais président, mais ça sera fun. » Voilà. Et quand vous voyez le même John Oliver 1 an plus tard, eh ben, il mange son chapeau parce que l'autre a été élu. Et voilà. Donc, au début, on rigole, hein, c'est drôle. Après, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il monte dans les sondages, hein, comme moi, je commence à mettre à poil tout un tas de gens, et créer des clashs. Non, je ne crée pas de clash. Je fais des débats, je propose des débats, j'argumente, et je montre qui sont les vraies personnes, ce qu'elles cachent, évidemment.
Parce qu'ils vont pas vous dire, ah bah moi en fait j'ai une fiancée islamiste, hein. Je vous l'avais pas dit, ah excusez-moi j'avais oublié de vous dire, mais je suis patriote, alors que je suis polonais, et puis j'ai une fiancée qui est en fait islamiste et qui se présente à la députation au Sénégal. Excusez-moi, j'avais oublié de vous le dire. Voilà, il faut des gens comme moi pour faire le boulot. Voilà. Et ça, vous trouvez personne d'autre, parce que c'est facile de blablater, de faire des articles, hein, Riposte Laïque, ça fait des articles, mais quand il s'agit de tuer Aldostérone, là, il n'y a plus personne. Ah non, 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 oh là là, Aldostérone. Quoi, Aldostérone? C'est un Algérien qui dit qu'il est de la nation arabo-musulmane, qui colonise l'Angleterre, qui est allé faire un speech dans une mosquée chiite avec l'imam qui était super content, qui dit que Tariq Ramadan n'a pas violé ses femmes et que même s'il l'a fait, elle le méritait bien, qui dit que Menel c'était une affaire d'islamophobie, qui dit que Zemmour... Eh ben non, on touche pas... Alors là, il faut m'expliquer, là. C'est je vous renvoie à ma vidéo Riposte Laïque ou Riposte Collabo avec ma femme. Donc vous voyez, nous, on est clairs. Hein. Et les Français ont besoin de clarté, donc les gens en face ne l'étant pas, ben on les met à poil. Voilà. Et après, il ne faut pas venir nous chercher, nous. Hein. Parce que si d'autres avaient fait le boulot avant moi, tous ceux qui ont critiqué Mike Borowski dans le passé là, du système soi-disant, ils n'ont pas fait le boulot. Ils s'en foutent de Mike Borowski, donc ils vendent juste du papier, puis c'est tout, font des clics. Mais quand il sait, parce que c'était un bon client, Mike Borowski, hein, voilà. Mais dès qu'on creuse vraiment, voilà, on tombe sur la pépite. Donc Trump, on en a beaucoup ri, après on a commencé à le combattre, puis c'était trop tard, il a gagné. Et tout le monde s'y est rallié, d'abord chez les Républicains, et ensuite tous les Américains, figurez-vous. Et même aujourd'hui, vous ne voyez pas vraiment de manifestation anti-Trump. Il promettait tout le pays à feu et à sang, il a mis tout le monde dans sa poche, et d'ailleurs il est tellement bon en stratégie, qu'il a réussi à empêcher une guerre avec la Corée du Nord, entre la Corée du Nord, une guerre nucléaire et tout ça, il va peut-être avoir le prix Nobel de la paix. Alors il y a même plein de gens de gauche qui commencent à dire, bah finalement Trump, même les anti-Trump à droite comme Ben Shapiro disent, bah finalement Trump c'était un bon choix, et les anti-Trump à gauche commencent à dire, oui Trump c'était un bon choix, comme Sam Harris, voilà, qui critique maintenant ceux qui critiquent Trump, alors que lui il n'y avait pas plus pro-Hillary Clinton à l'époque. Bon, donc vous voyez, les choses changent, les choses évoluent, c'est le rapport de force, c'est les faits, les nouveaux faits qui arrivent aujourd'hui. Mike Borowski, il est grillé. Aldostérone, de mon point de vue, il est grillé. Renaud Camus, de mon point de vue aussi, il est grillé. Tous ceux que j'ai mis sur mon tableau de chasse, là. Bon. Comme Ardisson, normalement, était grillé. Enfin, voilà, alors le problème, c'est que les gens, la majorité en tout cas, suivent comme des moutons. Alors quand Ardisson se fait démasquer par Jean Robin, bah c'est pas grave, on continue à regarder ses émissions à la con, même s'il passe sur Canal+. Il y en a déjà moins. Zemmour, même si Jean Robin dit et prouve que c'est un plagiaire, bah c'est pas grave, on l'écoute encore, et puis s'il se dit marxiste lui-même, on l'écoute encore, et puis, parce qu'il y a beaucoup de marxistes en France, il y a quasiment que ça. Mais moi, je vise la minorité active, je vise les 1% qui étaient résistants aux 40, et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui pour me soutenir. Voilà. Le soutenir, le seul chef aujourd'hui qui a fait ses preuves, parce que c'est pas des nombres de vues, hein. Moi, la vidéo sur Borowski, elle est qu'à 12 000 vues, mais le gars est mort. Qu'est-ce que je pourrais vous citer encore? Il y a plein de vidéos sur Renaud Camus, elle n'a même pas atteint les 4000 vues. Mais le gars est mort. C'est moi qui ai révélé cette histoire. Donc, en plus, je fais tout ça à 17 000 km, en Polynésie. Vous voyez, je pourrais aller sous les cocotiers, et ceux qui me disent « Ah, t'as fui ». Ah bon? Où est-ce que j'ai fui, là? Je suis beaucoup plus présent que la plupart d'entre vous. Je fais plus de vidéos que vous, je travaille plus, je travaille 7 jours sur 7 d'ailleurs. Je continue d'éditer des livres, d'en écrire. Là, je prévois un énorme bouquin, pas forcément en termes de pages, mais en termes d'importance, pour 2019. Et j'y travaille dessus vraiment tous les jours. Et vous allez voir, ça aussi, ça va changer des choses. Donc, je travaille énormément de là où je suis, de là où Dieu m'a envoyé. Voilà. C'est pas dur à comprendre. Et je suis en France, moi. Et je peux faire tout ce que je fais aussi parce qu'il n'y a pas des musulmans tout autour qui menacent de m'égorger à chaque seconde. Vous comprenez ça? Donc, il faut respecter ça, parce qu'il y a un manque de gratitude dans nos milieux, soi-disant. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce milieu-là. J'ai déjà expliqué 1000 fois pourquoi. C'est contre la liberté d'expression, souvent marxiste et souvent catholique. Bon, je suis désolé, c'est pas mes valeurs. Donc, il y a un manque de gratitude pour ceux qui font le boulot. Alors là, je parle des leaders, des prétendus leaders, hein, ceux qui sont un peu plus visibles que les autres. Mais la gratitude, elle vient bien plus des gens du peuple. Voilà, des gens qui s'expriment sous pseudo, par exemple. Et qui viennent sous la vidéo de Borowski, qui disent « Ouais, super, ouais, je t'aimais pas, Jean Robin, mais là, vraiment, bravo !» Voilà. Parce que c'est pas une question d'aimer. Soit vous fonctionnez
à la sympathie. Et là, Jean Robin, il n'est pas sympathique parce qu'il rentre dans la gueule des autres, hein. C'est sûr, c'est pas sympathique. Soit vous fonctionnez à l'efficacité. Et franchement, de savoir que Borowski est un traître, c'est important. De savoir que Renaud Camus est allé faire carpette devant les musulmans, c'est important. De savoir que Stéron a fait tout ce qu'il a fait pour l'islam et contre la France, c'est important. Bon. Et bien ça, c'est à moi que vous le devez, et à ma femme, pour Stéron. Ok ? Donc nous, on fait le boulot, au quotidien. Et c'est un travail de fond qui prendra beaucoup plus longtemps que ce que Trump a pris pour devenir président, évidemment, parce que là, c'était les élections. Nous, c'est pas des élections, nous. Nous, il y a une sorte d'élection, mais c'est plus par le soutien populaire et l'argent. Et j'y viendrai, parce que moi, je ne peux pas fonctionner sans argent, et je n'ai pas de soutien, justement. Je suis indépendant. Donc si vous voulez plus de victoires, ben, vous pourrez me soutenir. Et si vous en voulez moins, vous pourrez soutenir ceux que vous soutenez déjà, ou si vous ne les soutenez pas, c'est pareil. Ok ? Donc ça, ce sera ma conclusion. Donc de Polynésie, 17 000 km, je fais plus que la plupart de ceux qui sont en France. Hein. Donc en 9 mois, voilà, je vais vous donner un peu, parce que là, il y a des faits. Je ne me dis pas général comme ça, général de l'armée numérique, hein, c'est pas général de Gaulle. Mais je me dis pas général de l'armée numérique comme ça, pour le fun. Non, c'est que j'ai démasqué la plupart des prétendus chefs de la résistance. Alors on sait même pas la résistance, parce que la plupart se considèrent eux-mêmes comme collabos, hein, Rissen, bon lui j'ai pas eu besoin de le démasquer, lui. Il dit il n'y a pas d'islamisation en France, hein. Bah voyons. Mais des Lesquins qui se disent pro-français, tu parles, ces gens-là soutiennent l'ennemi avec la Croatie par exemple, plutôt que la France, parce qu'il y aurait des Noirs en équipe de France. Bon. Donc les vieux en général sont totalement décrédibilisés, et je pense l'avoir démontré. Ils refusent le débat, hein, Lesquin, Soral, Ayoub, tous ces gens-là sont décrédibilisés, ils sont des lâches. Voilà. Ils n'osent même pas débattre avec un type comme moi. Alors, peut-être qu'ils font un complexe d'infériorité, ça m'étonnerait pour de Lesquin ou Soral, ou Ayoub d'ailleurs, mais je ne sais pas ce que c'est, alors c'est juste de la lâcheté. Ils ont peur que je les mette en slip, oui, parce que je les connais bien, tous ces gens-là. Donc, sans parler du carteron de généraux en retraite, là, que j'avais déjà mis en slip dans une vidéo de 2015, hein, pourquoi l'armée a trahi la France? Ça s'est vérifié depuis. Les Picmal, les Tauzins, les autres, eh ben, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? À part blablater là, rien. Ils ne font rien. Et quand il y a des gens qui font des choses, ils sont distanciés. Oh là là, on n'a rien à voir avec l'ultra-droite. Et c'est pareil, de Polynésie, c'est moi qui ai eu l'exclusivité avec le gars de Guerre de France. Et oui, celui qui a été inquiété là par l'oligarchie pour essayer de protéger les Français. Ben voilà, moi je suis proche de ces gens-là, vous voyez, la distance n'y change rien. Donc, si vous avez aujourd'hui un leader de la France intérieure, c'est ce gars-là. C'est le gars de Guerre de France, c'est évident. Ben, il est avec moi, il reprend mon sigle anti-islam, là, Islam d'or. Voilà. Donc moi je fais pas des combats de MMA, ok? Ça c'est les vieux qui n'ont rien compris, qui tombent dans tous les pièges, ou qui cherchent à faire parler d'eux alors que tout le monde les quitte. Hein, Cohen, Lapierre et tout ça se barrent. Et à la place, il met des bras cassés. Voilà, déjà que c'était pas joyeux. Donc, les vieux, Soral, Camus, un collabo toute sa vie, et qui va faire carpette devant les musulmans parce que, ah ouais, faut pas trop énerver l'occupant. Hein. Puis dans ses tweets, c'est « Ah, contre l'occupant, contre l'occupant !» Bah voyons. Et ça, il y a des gens qui marchent là-dedans. Voilà. Comme ils marchaient dans les combines de Pétain. Bon, bah, ça va pas changer, on va pas changer la nature humaine. L'immense majorité sera toujours derrière les collabos, hein, c'est comme ça. Jusqu'à ce que, voilà, on gagne la guerre, de victoire en victoire. C'est pour ça que la résistance existe. Bon. Riposte laïque, pareil. Il soutient encore Renaud Camus, alors que le gars leur crache dessus devant les musulmans, rien que ça, c'est normalement... Et il va faire carpette devant les musulmans, donc normalement c'est fini. Et bah, Riposte laïque n'a toujours pas réagi au moment où j'enregistre cette vidéo. Toujours. Et ils réagiront jamais. Et ils vont certainement faire une autre conférence ou un discours avec Renaud Camus. parce que ces gens-là ne comprennent rien et ne savent pas trancher. Voilà. Comme avec Stéron, comme avec Camus, comme avec personne. Donc, la plupart de ces chefs-là, ou prétendus tels, ont refusé de débattre, parce que j'ai fait une vidéo sur eux, les invitant au débat à chaque fois, hein, les catholiques, Abosi, Vota, il n'y a que Borowski, mais effectivement, quand ils acceptent, je les mets en slip, donc... Mais bon, au moins, voilà, même Borowski, vous voyez, est un peu plus courageux de tous ces gens-là. Alors c'est pour vous dire, le traître ultime est plus courageux de tous ces gens-là, qui refusent le débat. Bon, Conversano aussi, il a accepté le débat.
Je sais pas s'il regrette pas un peu, parce que on est quand même envoyé pas mal dans la tête de Scud. Si vous réécoutez le débat aujourd'hui, c'est mieux de réécouter le débat après que pendant, parce que pendant, je dis des choses qu'il comprend même pas que c'est un Scud ou une PLS sur le moment. Ça devient une PLS 2 mois après, quand vous l'écoutez. Ou même quand il a débattu avec Borowski, ah, j'ai creusé le dossier de ta femme, hein, elle est très bien, voilà, très bien, islamiste. Hein. Voilà, il a bien creusé Conversano. Donc là, si vous voyez, les gens se démasquent tout seuls. Il veut pas, il a Borowski en face de lui, là il est sur le champ de bataille, moi je suis sur un champ de bataille. Déjà je suis chrétien, donc la guerre spirituelle est permanente pour un chrétien, il faut le savoir. Et je suis guerrier de l'information, je combats pour mon pays, vous voyez, je suis le seul à avoir le drapeau, ça aussi ça devrait vous évoquer des choses, hein. Le drapeau, alors il est où? Même les gens qui se disent patriotes, là quand ils font une vidéo, les Pierre Cassin, etc., il n'y a pas le drapeau derrière eux. C'est juste Pierre Cassin, et puis ils parlent. Bon ben, voilà, ça c'est important. Donc, tous ces gens-là ne font rien, ne font que blablater. Est-ce qu'ils enquêtent quand on est, je vous disais, on est sur le champ de bataille, vous avez Stéron en face, ben vous tirez. Vous dites pas, ah mais attention, si je tire, qu'est-ce qui va se passer après? C'est un ennemi. Le gars l'a démontré 100 fois. Bon. Et puis si vous avez Mike Borowski en face comme Conversano, ben vous tirez. Alors, ta femme qui serait musulmane... Ah non, qu'est-ce que t'as dit Jean-Robin? Tu crois Jean-Robin? Non, non, pardon, ok, bon, pardon. C'est quoi cette attitude? Moi, j'étais persuadé, voilà, j'étais bien naïf, j'étais persuadé qu'il allait le massacrer. Que Conversano allait massacrer Borowski. Ah non, pas du tout. Ah bon, elle est pas musulmane. Ah d'accord, ok, pas de souci. Non, mais c'est pas Jean-Robin quand même. Ah non, j'ai rien dit. Sérieusement. Bon. Refus de débattre pour la plupart. Alors que, il n'y a pas d'excuse, j'ai écrit 40 livres. Celui qui voudrait me dire, ouais, t'es pas au niveau, ah bon, t'as écrit combien de livres, toi? Bon. Et j'ai 12 ans de militantisme à visage découvert contre l'islam, notamment, derrière moi. Donc c'est bon. Donc il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de prétexte. Hein. Je ne suis pas agent du Mossad, comme l'a dit Henri de Lesquin. Je ne suis pas sioniste, comme l'a dit Alain Soral. Non, je ne suis pas sioniste. Voilà. Le sionisme est un mouvement qui a abouti en 1948. Donc c'est terminé le sionisme. Maintenant, il y a un État juif. Voilà, moi, je suis favorable à Israël parce qu'ils ont les mêmes ennemis que nous, hein. C'est-à-dire les tenants du système islamique. Et c'est la base avancée de l'Occident. Voilà. Israël est un pays occidental, hein, pour ceux à qui ça aurait échappé. Bon. C'est comme ça. Donc si Israël tombe, vous pouvez être sûr que l'Europe tombe derrière, hein, parce que les gars, ils retiennent, c'est un peu une digue. Mais quand vous voyez un Boris Lelay, par exemple, qui dit plutôt le Hamas que Israël, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le gars, il vient se présenter après dans les vidéos, ouais, moi je suis anti-islam, hein. Ouais, c'est ça. T'es antisémite, mon gars, et ça... Voilà. Ce que j'ai permis de démasquer, c'est que ces gens-là placent l'antisémitisme, Lesquin, Boris Lelay, etc., et même Conversano, placent l'antisémitisme et le racialisme blanc avant la lutte anti-islam. Ce qui fait qu'ils y voient pas clair, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas quel est l'ennemi réel, et quel est celui qu'il faut virer. Et qui sont les alliés, parce que quand vous définissez un ennemi clairement, comme je le fais, vous avez les alliés et les ennemis qui sont très clairement définis. Et ça vous permet d'y voir clair, et de ne pas tomber dans les pièges. Donc je suis aussi capable de faire des débats en anglais, figurez-vous, là je viens de faire un débat, enfin une interview, c'est moi qui ai parlé 99% du temps, d'1 heure en anglais avec Jean-François Gariepi, voilà, sur une chaîne américaine. Je vous y renvoie, de Public Space. 1 heure, il m'a interviewé. Voilà, j'ai pu expliquer qui j'étais, ce que je faisais, j'étais Breivik, il m'a demandé mon avis sur plein de choses qui se passaient en France, voilà. Et on doit débattre la semaine prochaine, ou fin de semaine, là, la semaine où j'enregistre, je ne sais pas quand cette vidéo sera diffusée, je dois débattre avec lui sur le QI et la race. Voilà, en anglais, ce dont Hassen, Conversano, Lesquin et tous ces bras cassés sont incapables de faire, hein, mais en anglais, parce qu'ils ne parlent pas bien anglais, je sais pas. Donc voilà, j'ai un certain nombre de compétences que eux n'ont pas, outre la stratégie qu'ils n'ont rien compris, etc. Donc, j'ai un certain nombre de gens maintenant sur mon tableau de chasse. Voilà, Camus, Borowski et tous ces amicatos, comme je vous le disais, Stéron, et puis avant, il y avait bien d'autres, Ardisson, Zemmour, etc. Zemmour plagiaire, hein, je vous rappelle. C'est pour ça que, ouais, Zemmour censuré, bien sûr, c'est le français le plus médiatique en France. Donc ceux qui disent Zemmour censuré ont perdu toute crédibilité de mon point de vue. Une Virginie Vota, par exemple, elle n'a rien compris celle-là. Bref.
Et tous ceux qui la regardent n'ont rien compris non plus, franchement. Alors elle, je l'attends. Pourquoi elle ne débat pas, Virginie Vota? C'est une femme. On ne peut pas trop en attendre d'une femme. Mais quand même, si elle avait un minimum de courage, elle débattrait, elle défendrait sa foi catholique. Là, moi, je lui ai dit, alors, j'ai fait ma vidéo sur elle, je lui ai dit, tu racontes n'importe quoi, viens défendre tes idées. Ah non, non, oh là là. Non, vous vous rendez compte? Parce que les catholiques sont même incapables, Joanne Livernet, c'est pareil, tous, vous les prenez tous. Ils disent n'importe quoi face caméra, quand ils sont tout seuls, ex cathedra, et quand il faut venir débattre, il n'y a plus personne. Il y a juste Arnaud Dumouche qui a accepté. Voilà. C'est le moins... Mais c'est un Belge, c'est pas un Français. Hein. Donc en France, il n'y a personne. Bon, mon analyse juste de l'ennemi, comme je vous disais, permet de trier le bon grain de livret. J'ai une connaissance poussée de l'ennemi aussi. Hein. Là, je suis en train de me jeter des fleurs, mais parce que personne ne le fait. Hein. Personne n'ose le faire. Ah non, Jean Robin, c'est un salaud. Ouais, sauf que Christine Tazin, là aussi, j'ai bien démasqué qu'elle racontait n'importe quoi sur l'islam. Elle connaît même pas la différence et ce qui rapproche les sunnites des chiites, cette femme. Elle est bête, elle est nulle. Qu'est-ce que vous faites confiance à une nana pareille? Ça fait 10 ans qu'elle est censée connaître l'islam. Elle sait même pas la différence entre sunnites et chiites. Mais franchement, ça c'est la base. Moi je le savais la première année où j'ai commencé à être anti-islam. Elle, 10 ans après, elle ne sait toujours pas. Sérieusement. Donc ça, c'est pas des chefs, je suis désolé. C'est pour ça qu'ils échouent dans tout ce qu'ils font. Ils se font condamner en procès. Ils prennent des procès. Moi, j'ai jamais pris de procès en 10 ans. 10 ans anti-islam, des livres vendus à plus de 10 000 exemplaires, Ces mères qui courtisent l'islamisme, la mosquée Notre-Dame de Paris, année 2048, Majidou Kacha, voilà, que j'ai lancé, hein, plus de 8 000 exemplaires avant qu'ils reprennent ses droits. Eh bien, pas un seul procès. Le livre noir de l'islam, Ces grands esprits contre l'islam, la liste pour un monde sans islam. Voilà, l'islam et islamisme. Enfin, je pourrais vous faire la liste de tous les... Même les Imwarak et Alicina, que j'ai dites en France, je suis le seul. Alors, aucun procès, donc. Et puis avant, j'avais un site, Enquête et Débat, j'ai publié en moyenne 3 à 4 articles par jour, pendant 6 ans. Pas un seul procès. Certains ont été vus plusieurs dizaines de milliers de fois, certains articles. Donc, voilà, ça c'est parce que ma stratégie est la bonne. J'ai pas donné un centime à l'oligarchie. Quand vous me financez, quand vous m'aidez, parce que vous avez un métier et vous n'avez pas le temps de faire ce que je fais, ou vous ne pouvez pas prendre les risques que je prends, voilà. Eh bien, vous m'aidez. Alors maintenant, j'ai un Tipeee, donc vous pouvez donner 1 euro par mois, ou je sais pas quoi, jusqu'à 10 ou plus par mois. Ou quand vous achetez les livres pour monter en compétence sur ma maison d'édition, vous m'aidez. Eh bien, sachez qu'il n'y a rien de tout ça qui va à l'oligarchie, rien, zéro. La seule chose, éventuellement, c'est quand vous achetez un livre sur ma maison, vous versez une commission à PayPal. Ah, 1 euro, quelle horreur. Bon, donc, je ne suis pas tombé dans les pièges, moi. Je les ai démasqués, ces pièges. Et quand Conversano dit « la femme de Borowski est très bien », j'ai creusé le dossier, il tombait dans un piège de Borowski, et même à la fin du débat, il dit oui, on peut faire des choses ensemble. Il veut faire des choses avec un mec qui est polonais et qui est fiancé avec une islamiste. Et voilà, c'est un piège. Ou quand Stéron, pareil. Qui le dénonce, Stéron? Même parmi les racialistes blancs. Hein. Stéron n'est pas blanc, alors à moins d'être sur la ligne Lesquin. La ligne Lesquin, c'est les Maghrébins sont blancs. Alors là, ok, dites-le, Conversano et compagnie, que vous êtes sur la ligne Lesquin, les Maghrébins sont blancs. C'est pour ça que vous défendez Stéron, encore aujourd'hui. Alors qu'il faut l'attaquer, ce gars-là, c'est évident. Déjà, il n'est pas blanc. Alors qu'est-ce que vous défendez? Un Algérien. Là, voilà, c'est un Nialota qui a bien compris. Donc, il y a des racialistes blancs intelligents, et il y a des racialistes blancs qui sont moins intelligents. Donc, à qui il faut plus de temps, je sais pas. Mais Nialota, il a bien compris. Il l'explique. Moi, je suis pas racialiste. Mais lui, il l'est, et il dit, mais comment ça se fait que tous ces gens-là défendent le raptor musulman et aldostérone? Ils sont pas racialistes blancs, en fait. Alors, vous n'êtes même pas cohérent avec votre... Quand on est avec Hassen, et qu'on le met en avant comme ça, vas-y. Hein, parce que Conversano, il publie des photos de l'équipe de France, soi-disant, de demain, avec tout plein de jeunes, un seul blanc et entouré de plein de noirs. Et moi, je lui balance la photo d'Hassen. Je lui dis, alors, c'est ton bras droit, ça, ou pas? Les Maghrébins, ils sont blancs ou pas? Conversano, c'est pas cohérent. Donc ces mecs-là, c'est pas évident, c'est pas étonnant, après, qu'ils défendent Stéron. Donc oui, c'est la guerre. Et c'est la guerre déjà de l'information. Moi, je suis pas dans une guerre physique.
mais je suis dans une guerre de l'information. Et quand on refuse de shooter l'ennemi une fois qu'on l'a identifié, c'est qu'on est un lâche et qu'on n'est pas un guerrier de l'information. Que ce soit Conversano avec Stéron ou avec Borowski, que ce soit Riposte Laïque avec Stéron, ils n'ont pas parlé de Borowski, parce que c'est Jean Robin, voilà. Alors c'est Jean Robin qui dit un truc, qui démontre qu'il y a un traître dans le mouvement. Eh ben non, on n'en parle pas parce que c'est Jean Robin. Vous voyez, ça c'est des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui réfléchissent avec leur tripes, au lieu de réfléchir avec leur tête. Ben ça c'est la perte assurée, c'est la défaite, ce sont des défaitistes en fait. Voilà, et ce sont des gens qui vont aux élections alors qu'on n'est pas en démocratie, qui soutiennent Marine Le Pen. Alors voilà, vous avez Macron et Marine Le Pen, alors, super, tous ces gens-là. Bon, Macron c'est la gauche, mais Marine Le Pen, vous avez soutenu Marine Le Pen toutes ces années, alors que moi, ça fait 10 ans que je dis qu'elle vaut rien cette nana, ou depuis 2010, 8 ans. Il vous a fallu le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017 pour le comprendre, et certains n'ont même pas encore compris, c'est pour vous dire. Et Marion Maréchal, là, vous voyez pas venir le coup fourré encore, quand Trump la reçoit avec les honneurs, cette gamine, vous voyez pas le coup fourré. C'est interdit de critiquer sur les postes laïques. Donc voilà, il faut voir les gens qui sont visionnaires, et les gens qui ne le sont pas. Moi j'ai fait 2 vidéos sur ce que j'ai dit depuis 10 ans. Et là où je me suis trompé, très rarement, sur Fillon par exemple, ça je reconnais. Sur Fillon, je me suis trompé, j'avais dit qu'il serait président, mais c'est à peu près tout. Tout le reste, j'avais dit que Trump serait président. Dès juillet 2015, et que le FN c'était une impasse, et les élections n'étaient plus en démocratie, ou que, je sais pas, tout ce que j'ai raconté. Voilà. Ou que Soral c'était de la merde, je l'ai dit dès 2009. Non. Donc, il faut bien voir au bout d'un moment, là, sur Beltrame, ben voilà, on a encore des infos, nouvelles. Je ne vais pas faire une nouvelle vidéo là-dessus, mais Libération publie un article. Ah, bah finalement, Beltrame, dans son entourage, on dit d'une manière un peu contenue, mais quand même que c'était un inconscient. Voilà, et qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Voilà, bah, c'est ce qu'on dit nous depuis le début. Hein. Ma vidéo, elle date du lendemain des attentats. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle un visionnaire. Et au lieu, sur Riposte Laïque ou ailleurs, au lieu de dire, ah ben voilà, lui il avait compris avant tout le monde, il serait une bonne ressource pour la France, eh ben on le censure. Ah non, faut pas taper sur Beltrame, hein. Tu vas pas cracher sur sa tombe. Et encore 2 mois après, ah non, non. Et puis quand finalement on vient sur mes positions, on me cite pas, mais on va citer Guillaume Fay. Ben voyons. Qui lui a réagi, mais 2 semaines après. Bon, ben, c'est très bien ce qu'il a fait, mais c'était quand même 2 semaines après moi. Voilà, désolé. Donc il y a quand même un manque de gratitude en général, et de reconnaissance en particulier. Quand vous avez quelqu'un qui gagne, vous savez, si vous êtes sur un champ de bataille, vous avez un sniper là, à Stalingrad, et le mec il shoot les nazis, un après l'autre, pam, 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 pam. Ben, ce mec-là est un héros, voilà, c'est comme ça. S'il n'arrête pas d'en shooter. Ben, ça, c'est ce que je fais là, moi. Je fais pas ça à Stalingrad. Moi, je fais ça sur l'internet, voilà, c'est un autre champ de bataille. Stéron, boum. Vous allez sur sterongate.wordpress.com. À chaque fois qu'un mec se connecte à ce site, c'est une balle dans la réputation d'aldostérone. Amin Messifi. Pareil sur Renaud Camus, à chaque fois qu'un gars regarde ma vidéo sur lui, ou ses extraits là, les musulmans sont irremplaçables, hein, selon Renaud Camus. Ou le grand remplacement n'a rien à voir avec l'islam, ou l'islam est une très belle civilisation que j'aime. Ben voilà, à chaque fois qu'une personne voit cette vidéo, ou la vidéo que je suis en train de faire là, et ben Renaud Camus, il baisse d'un cran dans l'esprit des gens, et c'est normal. Pareil pour Borowski, bon lui il est grillé hein, comme un poulet à l'africaine. Mais voilà, c'est pas une question d'audience, vous voyez bien qu'avec 10 000 vues, Borowski il est cuit. Et Renaud Camus normalement aussi, il y a des gens qui ont quitté son conseil là. Voilà. Alain de Peretti, Vigilance Halal, c'est pas n'importe qui. Et ben il a quitté le conseil de Camus dès qu'il a vu ça, dès qu'il a vu sa poignée de main tout sourire avec Tarek Obro. Hein. Parce qu'il y a le discours, puis après, il y a les photos, et c'est voilà. L'occupant heureux, hein. Occupé heureux aussi. Ben ça s'appelle un collabo. Donc, ça fait 10 ans moi que je suis visionnaire, et donc, si vous misez sur moi, ben vous miserez sur quelqu'un qui est visionnaire pour l'avenir. Là, ce que je raconte, ça risque d'arriver, et je risque de l'anticiper correctement. C'est ça qu'on demande à un chef, figurez-vous. Et donc, si vous voulez qu'on gagne et qu'on aille de victoire en victoire, vous avez intérêt à miser sur moi. Voilà.
C'est pour vous que je me bats, moi. Je prends tout ça sur la gueule, là, toutes les critiques, toutes les calomnies. Parce que c'est facile. Ouais, Jean-Robin, c'est un sale con, il a volé, il a escroqué, il a je sais pas quoi. Hein, toutes ces calomnies-là, ben, je les prends sur moi. Ok? Pour vous. Vous croyez que j'ai beaucoup à gagner là-dedans? J'ai beaucoup plus à perdre. Je fais pas ça pour la gloire, moi. Vous croyez quoi? La gloire? Moi, je fais ça pour la gagne. Je fais ça pour libérer mon pays. Donc j'ai une stratégie qui est offensive et pas défensive. J'en discuterai avec Piero San Giorgio, mais cette histoire de communautarisme blanc ou de survivalisme ou de machin, je préfère ce que fait Guerre de France. Voilà, ils font du survivalisme offensif. C'est-à-dire, ils anticipent ce qui va se passer pour sortir les Français de là où ils sont. Ils ne sont pas là pour se mettre dans un bunker et se défendre contre les assaillants, qui vont les encercler comme les Romains avec le village d'Astérix. Donc, ma stratégie, elle est claire. Je l'ai toujours dite et j'ai jamais été pris en défaut dessus, y compris quand c'est difficile à défendre, comme avec l'affaire Médine. Je défends la liberté d'expression totale. Je défends la liberté d'expression de Rissen, de Conversano, d'antisémites, qui défendront jamais ma liberté d'expression à moi, sauf Conversano quand ça l'arrangeait sur le Breivik. Mais voilà, mes piliers, c'est défense de la liberté d'expression, anti-marxiste, anti-islam, et voilà. Et une fois que vous avez ça, et puis j'ai même noté une chose, patriotisme, oui, patriotisme, parce que ça, faut jamais l'oublier. Tous ceux qui crachent sur le drapeau, hein, même les Boris Lelay, ah non, moi le tricolore, c'est de la merde. Ah bon, bah, t'es pas patriote, Boris Lelay, casse-toi, t'es un ennemi. Toi, ton drapeau, c'est le drapeau breton. Pff. Et au final, le mec soutient plutôt tout ce qui est anti-juif, hein, comme Lesquin, il est proche de Lesquin, qui dit l'islam est moins grave que le judaïsme. Hein. Voilà, bah voyons. C'est sûr que le judaïsme a fait énormément de morts dans notre pays ces 3 dernières années. Et il est en train de nous envahir. Là. Vous vous rendez pas compte, toutes ces kippas qui apparaissent partout. Ces mecs-là sont dans le complot. L'antisémitisme rend con, vraiment. C'est incroyable. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas donné un centime à l'oligarchie. Là, quand même, si vous voulez soutenir quelqu'un, assurez-vous de là où va votre argent. Si c'est juste pour payer des procès et donc payer l'oligarchie, à quoi ça sert? Franchement. Posez-vous la question. Moi, il y a plein de gens qui me disent « Ah, je voulais acheter un de tes livres, mais en fait, j'ai utilisé l'argent pour faire un don à je sais pas qui, riposte laïque ou un autre. » Je leur dis « Mais vous savez où va votre argent ?»« Ah, je sais pas, mais peu importe. » Bah, je sais pas, peu importe. Donc ça, ce sont des gens qui réfléchissent. Déjà, ils soutiennent des gens marxistes de gauche qui ont collaboré toute leur vie et qui viennent aujourd'hui essayer de se racheter en disant « L'islam, c'est pas bien », mais on voit qu'ils s'y prennent mal parce qu'ils sont nuls. Et parce que ce sont des collabos dans l'âme, en fait. Donc quand ils ont un ennemi sur le champ de bataille, je leur donne toutes les cartouches. Ah non, non, oulala, tuer un ennemi quand même, c'est trop dur. C'est des combattants, ça. C'est zéro. Ils marquent contre leur camp, ces gens-là. En finançant l'oligarchie. Non, mais oh. Donc si vous financez ces gens-là, vous financez la collaboration, hein, désolé. Donc moi, si vous me financez moi, sachez que j'ai pris des risques à tous les niveaux. Financiers. Quand je publie Breivik pour la liberté d'expression et pour faire monter les gens en compétences, comme le savent ceux qui l'ont lu, eh bien, je mets des milliers et des milliers d'euros sur la table. C'est pas pour m'enrichir, je prends des risques hallucinants. Je risque ma maison d'édition pour ça. Vous vous rendez compte, ça, ou pas? Je prends des risques financiers, je prends des risques physiques. Je m'affiche sous mon visage, là. Vous croyez qu'il n'y a pas du tout de musulmans en Polynésie? Bah si, il y en a quand même, hein, malheureusement. Et bon, un musulman peut prendre l'avion, venir, enfin. Donc je prends des risques aussi. Ceux qui me disent « Ouais, t'es pas dans métropole, tu prends pas de risques. » Ça, c'est du bullshit, ça, c'est zéro, c'est du pipi-tcha. Donc, et puis quand j'étais en France, moi, pendant 6 ans, j'ai bien été anti-islam, de 2009 à 2015, 7 ans. Alors j'ai bien été anti-islam, à visage découvert, qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi, et souvent ces gens-là, hein, comme Conversano, là, pendant le débat, j'ai retenu mes coups. Je lui ai bien fait comprendre que lui, il était pro-islam à ce moment-là, hein, quand moi j'étais anti-islam. Et il vient me dire, si tu veux vraiment être anti-islam... Donc là, normalement, j'aurais dû l'écraser comme une merde, comme la merde qu'il est, à oser me dire ça à moi. Ok? Là, il y a... C'est un débile, excusez-moi. Pour oser me dire ça à moi, qui ai lutté contre l'islam pendant que lui aidait l'islam avec Dieudonné et Soral, il devrait fermer sa grande gueule. Faut reconnaître quand même, moi je reconnais que Guillaume Faye a lutté contre l'islam bien avant moi, puisque moi j'étais trop jeune et je n'ai jamais lutté pour l'islam. Mais je ne luttais pas contre. Voilà, entre 99
et 2009, il y a 10 ans ou 11 ans, j'ai pas lutté contre l'islam, je reconnais. Donc je vais pas commencer à dire à Faye, dis donc Guillaume, t'es gentil, mais là tu devrais quand même faire tes preuves. Non mais franchement. Donc voilà, vous voyez, là il y a quand même des choses qui vont pas. Je veux bien qu'un Conversano fasse des vues, mais je m'en fous. Les vues, c'est pas dur. Vous faites une vidéo de chat et vous avez plein de vues, ça garanti. Mais ce qui est plus dur, c'est d'avoir de l'influence dans le réel. Okay, donc, je prends des risques de réputation. Si les gens que j'attaque, vous croyez qu'ils contre-attaquent pas? Saïm Laibi, vous croyez qu'il m'a pas traîné dans la boue, là, en ressortant l'affaire Jean-Pierre Petit? C'est lui qui a ressorti cette affaire. C'est ça qui m'a obligé à reprendre la vidéo, l'extrait là, chez Tepa en 2014, où je réponds à Tepa sur Jean-Pierre Petit. Et la vidéo est très vue, et tant mieux. Moi, ça me permet, à chaque fois qu'il y a un connard qui m'accuse là-dessus, hop, je mets la vidéo, et il se la ferme. Voilà, ça fait une contre-propagande. Parce que j'ai rien à me reprocher, moi, dans cette histoire. Toujours, Jean-Pierre Petit. Les mecs, ils ont que ça. Mais donc, ma réputation, elle est pas entachée, mais elle est attaquée. Voilà, je suis obligé de me défendre. Donc, ce sont des risques que je prends. Voilà, et rien que pour ça, c'est pour ça que les gens n'attaquent pas les autres. Ils sont tous, là, Conversano, guerre totale, je vais faire une vidéo contre tout le monde. Et puis, il n'a pas fait de vidéo. Il devait faire une vidéo sur Delavier, il l'a pas faite. Il devait faire une vidéo sur l'esquin, il l'a pas faite. Il devait faire une vidéo sur le lait, il l'a pas faite. Donc en fait, ce gars n'a rien dans le slip. Voilà, c'est blabla, je fais un tweet, et puis en fait, il n'y a rien derrière. Moi, je fais les choses, je prends les risques. Voilà. Je me mets des gens à dos, oui, parce que j'en ai rien à faire. Moi, c'est pas les dislikes qui m'intéressent, ou les likes. C'est concrètement, efficacement, ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, Mike Borowski peut encore monter chez nous et rassembler des gens derrière son coup d'État? Non, il est terminé, c'est fini, zéro. Parce que tout le monde va lui sortir, attends, t'es marié, t'es fiancé avec une islamiste, alors qu'est-ce que... Donc, j'ai identifié, dans ces 9 mois-là, j'ai identifié un certain nombre de chefs potentiels aussi. Voilà, c'est important. J'en avais déjà identifié, comme Guillaume Faye. Mais, avec le manifeste contre les collabos de l'islam, j'ai identifié 80 personnes, ou un peu plus maintenant, qui ont compris que l'oligarchie, même la frange un peu plus islamo-critique, était en fait collabo, et qui cherchait juste à se racheter une conscience et une réputation. Voilà. Et que ceux qui ne le signaient pas, ce manifeste, ils en faisaient partie de cette collaboration. Riposte laïque, Renaud Camus et compagnie. Voilà, c'est ça que j'ai démontré. Donc j'ai identifié un certain nombre de gens, et évidemment, là, je deviens un peu un baromètre. Voilà, celui qui commence à attaquer Jean Robin, il s'en prend à tout ce que je défends. Voilà, c'est-à-dire à une stratégie qui est efficace, qui est claire et nette et inattaquable, quand on est patriote. Voilà. Ils s'en prennent à la patrie, parce que quand on défend la Croatie, un pays ennemi, c'est qu'effectivement on n'est pas patriote. Ou alors on est nationaliste européen, voilà, c'est ce qu'il dit Conversano, ou Ferrier, et tous ces gens-là. Ça, c'est zéro, ça. La France, ils nient la France, ces gens-là. Ils sont comme l'oligarchie avec l'Union européenne, ils veulent faire de la France une province. Ah ben non, désolé, ça c'est ce que j'appelle un ennemi. Il faudrait voir si Génération Identitaire sont toujours sur le même positionnement pro-européen, au point de réduire la France à une province. Hein. Ça, je sais pas, il faudrait que je creuse. Mais Génération Identitaire, je leur en veux beaucoup plus pour l'histoire de censure de Médine. Là. Ils n'ont rien compris. C'est le positionnement marxiste, c'est insupportable. Si on n'est pas capable de défendre la liberté d'expression de Médine, on n'a pas de courage, franchement. C'est ça le courage. Moi, je peux appeler à la censure de tout le monde. Quel courage il y a à ça? C'est justement ce dont ils se plaignent en permanence. Ah, on a été censuré sur notre page Facebook. Ouais, soutenez-nous, financez-nous. Hein. Mais censure de Médine. Hein. Les gars, arrêtez vos conneries. Moi, c'est tout ça que je démasque. Là. Les principes que je défends sont des principes sains, cohérents, et des fondations saines sur lesquelles on peut reconstruire un pays, figurez-vous, sur la base de la vérité, du débat et du patriotisme. Vous construisez rien sur de la censure, c'est le totalitarisme, riposte laïque, interdisons l'islam. Mais non, interdire, c'est impossible, on n'interdit pas une idée. Il faut l'assécher, il faut couper les vannes. Vous aurez 80% déjà des musulmans et des immigrés en général qui repartiront, hein, là d'où ils sont venus, parce qu'ils viennent pour ça, figurez-vous. Et ça vient de l'État marxiste, qu'ils appellent de leur vœu d'ailleurs. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont pour les pompes aspirantes au niveau économique, hein, comme Marine Le Pen par exemple. Supprimer l'AME, ça ne suffit pas. Donc, j'ai identifié des gens, comme Yann Mercado,
comme Solveig Minéo, comme Vira, je ne sais plus son nom, hein, elles faisaient Radio Chaton, là, toutes les deux, Roanne Lemar, Alain de Peretti, que j'ai cité, l'abbé Pagès et les 80 signataires du manifeste. Voilà. Donc ça, ce sont des gens avec lesquels, dont d'ailleurs certaines personnes qui écrivent sur les postes laïques. Donc voilà, il va y avoir des changements. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas... Vous croyez que Suavelos, ça va durer longtemps? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'avec ce leadership-là, à deux têtes, avec quelqu'un qui a à peu près tout compris, comme Yann Mercado, et quelqu'un qui a à peu près rien compris, ou qui vient sur les positions de Mercado parce qu'il est toujours en retard, comme Conversano, et puis qui est basé sur l'émotionnel et pas sur la raison, ça va pas durer longtemps. Donc les choses vont évoluer. Moi, je me projette. Je me dis pas, ah, aujourd'hui, le 24 juillet 2018, c'est comme ça, donc ça sera toujours comme ça. Ben non. C'est pour ça que, dans le débat avec Conversano, j'étais contre Lesquin, lui était pour, et aujourd'hui il est contre. Ah voilà. Il a rien vu venir, il défendait Lesquin, tu peux pas attaquer Lesquin, c'est un ami politique. Ah bah non, perdu. T'as rien compris, Conversano. Donc, voilà des gens, comme ceux que j'ai cités là, qui ont compris l'essentiel. Moi je leur demande pas d'être protestant calviniste, hein, je m'en fiche. Je préférerais. Mais ça, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Donc, s'ils ont compris l'essentiel, c'est-à-dire liberté d'expression, la plus large possible, patriotisme, le drapeau, anti-islam, anti-marxiste, eh ben ils sont avec moi, point barre. Voilà. Et le reste, il faut que... C'est pas qu'ils oublient, par exemple s'ils sont racialistes blancs, mais ils font passer ça après, parce que s'ils font passer ça avant, ça veut dire qu'ils sont amis avec les collabos comme Lesquin, Lelay et tous ces gens-là. Donc, nous... on se bat pour l'avenir de la France et de l'Europe. Moi, je fais pas des vidéos pour... je suis pas un youtubeur. Je suis un guerrier de l'information qui me sert de YouTube pour mener des guerres et les gagner. Donc, on est là pour libérer la France et l'Europe. Je fais pas tout ça pour dire « Ah oui, je fais tout ça ». Non. J'ai un but, moi, j'ai une stratégie. Voilà. On monte une armée numérique, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, vous l'avez pas remarqué, mais je vais vous l'expliquer. Donc... les gens là qui me suivent, parce que ça fait un tri, vous avez de plus en plus de gens qui me suivent, malgré tout, voilà. Malgré tout ce que disent mes ennemis. Ah, t'es isolé, t'es un... Non, vous savez pas ce qui se passe en coulisses déjà, et puis même sous mes vidéos, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui me soutiennent. Quand j'ai commencé il y a 9 mois, j'avais personne qui me soutenait. Alors, maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de gens qui viennent me soutenir en commentaire, à tel point qu'on croit que c'est moi qui prends des comptes pour venir... Bah non, ça les dépasse. Bah si, il y a des gens qui me soutiennent et qui me félicitent quand je fais des actes importants, même s'ils m'aiment pas, parce que c'est ça qui compte. Voilà. Ce sont les actes et leurs conséquences. Donc, vous avez le choix. Vous continuez à soutenir des tocards, hein, qui vous ont montré, et que j'ai aidé à vous montrer que c'était des tocards, ils tombent toujours dans les pièges, ils réagissent avec leur tripes et pas avec leur tête, ils savent même pas voir quand moi ou un autre on gagne des victoires, ils savent même pas le féliciter. Normalement entre patriotes on se félicite, voilà. Eh bien vous continuez à les soutenir eux ou vous me soutenez moi, voilà. Et vous allez voir dans quel sens ça va aller. Maintenant vous avez le choix. Moi je vous promets la victoire, évidemment, je me bats pas pour faire un communautarisme blanc, hein, ou un bunker ou je sais pas quoi, non. Moi, je vous promets de virer, si évidemment, et si vous me donnez les capacités de le faire, il faut un minimum. Mais je ne demande pas des millions non plus. Mais une fois que j'ai un minimum de moyens pour le faire, on rassemble les troupes, et on va au combat, et on est plus nombreux, et c'est beaucoup plus efficace. J'ai dit chez Tepa en 2014, hein, tout le monde rigolait. Moi, avec 6000 mecs, je prends le pouvoir en France, et c'est vrai. Parce que c'était le nombre de souscripteurs à l'UPR. À l'époque. Et il faisait rien, Asselineau, il a fait 0,9%. Voilà encore des comiques, là. Des comiques troupiers, inspecteurs des finances, ils font ça que pour l'argent. Et pour la gloire, la gloriole, là, de passer à la télé. Alors, il est content, il est passé à la télé, Asselineau. Mais au final, il n'a pas libéré la France de l'Union Européenne. Voilà. 0,9. Et ici, en Polynésie, il a fait 0,9 aussi. Hein. Alors qu'ici, il n'y a même pas d'Union Européenne. Donc son discours est inaudible. Parce qu'il est pro-islam, le gars. Et il est marxiste, globalement. Parce que c'est un inspecteur des finances. Donc moi, je l'ai dit, je te pas, et je vous le garantis. Voilà. Je m'engage auprès de vous. Donc si vous voulez continuer à croire que c'est n'importe quoi, que Jean Robin dit n'importe quoi, ben, continuez à soutenir les tocards.
hein, quand vous les financez, financent l'oligarchie, ou tombent dans tous les pièges, à la Conversano et compagnie. Donc, moi, j'ai lancé un mouvement, mais pour l'instant, il est en gestation. C'est paix, patriote, anti-islam et xénophile. Là, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que je compte faire avec mon armée numérique, que je lève, là, je lève une armée. C'est facile avec Internet de lever une armée, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment, donc je ne voulais pas me lancer trop tôt. Donc j'ai testé un certain nombre de choses, vous ne l'avez peut-être pas vu d'ailleurs, mais j'ai testé pas mal de choses, pour voir comment ça réagissait. C'est pour ça que j'ai ciblé un tel ou un tel. Vous croyez que j'ai fait ça au hasard? Ah ouais. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais je lèverai mon armée. Et je vous informerai des différents rangs auxquels vous pourrez accéder dans cette armée, parce que chacun pourrait y jouer son rôle, et que vous soyez... alors moi c'est xénophile, mais même les racialistes m'aident aujourd'hui, certains, comme Yalota ou d'autres, m'aident en me donnant des infos, en me donnant une vision pour que je la comprenne, pour m'allier avec des gens, il faut que je comprenne leur vision. Hein. Et que je comprenne pourquoi certains racialistes, par exemple, ne tapent pas sur Aldostérone ou le Raptor. Ils m'expliquent. Voilà. Donc ça me permet de monter en compétence. Voilà. Et donc, que vous soyez racialiste ou pas, protestant, athée, catholique, païen, je m'en fiche. Dès lors que vous voulez libérer mon pays et l'Europe, voilà, mon pays et l'Europe de l'ennemi, qui sont les tenants du système islamique et l'oligarchie, donc avec l'oligarchie qui aide l'islam, eh bien vous êtes dans mon camp. Voilà. Et ça, on va le faire, je vous le garantis. Et on n'est pas seul dans cette guerre, c'est une guerre mondiale, donc vous allez voir, les États-Unis rentreront dans cette guerre à un moment ou à un autre. Les mouvements anglais, avec ce qui se passe avec Tommy Robinson, ça va se réveiller. Et un peu partout en Europe, il va se passer plein de choses. Donc là, vous avez un cheval sur lequel miser en France, qui s'appelle Jean Robin, il est en France libre. Alors c'est plutôt bon signe, il y a plein de gens qui vont venir ici, ou qui sont déjà ici, moi je vous dis pas tout. Mais ici, ça devient un peu le quartier général de la France libre. C'est comme ça, j'y peux rien, moi c'est Dieu qui m'a envoyé ici, j'ai pas choisi. Mais je le constate. Donc voilà, quand je suis venu ici il y a plus de 3 ans, je savais pas pourquoi. J'ai d'ailleurs refusé dans un premier temps, hein, si vous regardez mon témoignage. Bon, donc tout ça, ça peut faire rigoler certains, mais là ils rigolent de moins en moins, parce que je suis en train de dérouler ma stratégie, et ça commence à porter des fruits. Hein, je démasque les collabos, je démasque les faibles et les lâches qui nous portent du tort, et tout en tapant sur l'oligarchie. Hein. Mon manifeste, c'était contre l'oligarchie, donc voilà. Mais, comme Trump, je sais ce qu'est un stratège, je sais ce qu'il faut faire ou pas faire, et je m'en fiche du quand dira-t-on, ah, Jean Robin a fait ci, il est arrogant, tout ce que m'a sorti Conversano pendant le débat. Ça, c'est du pipi de chat. Conversano n'a rien compris, en fait. Lui, ah, les gens ne t'aiment pas, tu as des dislikes. Il fonctionne, il se shoot aux likes et aux vues. Ah, je ne vais pas mettre une vidéo tel jour parce qu'il y aura moins de vues que si je la mets tel jour. Voilà. Ça, ce sont des gens qui sont narcissiques, en fait, vous ne pouvez pas compter sur des gens comme ça. C'est pas possible. Moi, j'ai essayé avec Conversano. J'ai essayé de... Voilà, je lui ai tendu la main. Bah, j'ai bien vu, il m'a planté des couteaux dans le dos, hein, et dans le dos de failles et des gens les plus valeureux qu'on a. On n'en a pas beaucoup, bah, il arrive quand même à les... Donc ça, vous croyez que ce sont des gens qui sont avec vous, vous les testez et vous voyez bien que non. C'est pour ça que Mercado devrait quitter Suavelos, ou je sais pas, ça devrait exploser ce truc-là, parce que là, on est en train de perdre du militant, du guerrier de haut niveau. Mercado, il a compris beaucoup de choses, comme je l'ai déjà dit. Et donc, tant qu'il reste à Suavelos, en fait, ça l'empêche de devenir vraiment ce qu'il doit être, c'est-à-dire un des généraux de cette armée de libération de la France. Bon. Donc, vous avez aujourd'hui 2 manières de m'aider, parce que concrètement, c'est ça. On lève une armée, mais une armée, elle a besoin de vivre, et à tous les sens du terme, hein, avec et sans S. Donc vous avez Tipeee, c'est pour ça que j'ai lancé un Tipeee aussi. C'est pour les gens qui veulent donner 1 euro par mois. Bon, voilà, si vous ne pouvez pas acheter un livre pour monter en compétences, vous donnez 1 euro par mois. Ça ne va pas vous tuer, et nous, ça va beaucoup nous aider. Alors, si vous êtes 100 à le faire, ça fait 100 euros par mois, bon, on peut faire des choses. Et nous, on fait tout avec rien. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai rien ici. J'ai une caméra, et j'ai ma bite et mon couteau, comme dirait l'autre. Mais j'ai surtout une envie féroce de bouter l'ennemi hors du pays. C'est pour ça que mes modèles, c'est très clair là aussi, c'est Charles Martel, Jeanne d'Arc et De Gaulle, période 40-44. Ce sont des gens, des Français, chrétiens, qui ont viré l'ennemi. Je ne suis pas là pour me bunkériser, je suis là pour virer l'ennemi, quoi qu'il en coûte.
Et si je dois mourir, je mourrai. Et alors? Ça fait partie du jeu. Moi, j'ai un Seigneur et Sauveur qui me dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1,21. Vérifiez, c'est dans la Bible, ça. Donc, on n'est pas des djihadistes. Mais on a des valeurs qui nous permettent de voir que la mort n'est pas la fin. Et qu'on peut mourir pour la cause. Ben ça, c'est important. C'est important d'avoir des gens qui sont prêts à mettre leur vie sur... je veux dire, pour que vous leur fassiez confiance. Alors nous, on est prêts à mourir. Enfin, moi, je suis prêt à mourir, ma femme aussi, évidemment. Parce qu'elle elle a vécu la guerre civile, hein, donc je peux vous dire. Donc on est au taquet, voilà, on est au top niveau. Donnez-nous notre chance, vous verrez. Là, vous voyez déjà ce qu'on est capable de faire quasiment sans financement. Alors imaginez, avec des financements, avec des troupes. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il faut payer les gens pour qu'ils fassent du bon boulot. Vous pouvez leur dire, oui, bon, aide-nous bénévolement, mais ça marche pas. Si vous voulez professionnaliser une armée, il faut la financer. Donc moi, j'ai des troupes, là, j'ai quelques personnes déjà que je pourrais financer. Bah, commencer par moi, commencer par l'essentiel, mais il y a d'autres personnes que je pourrais financer, mais aujourd'hui, je peux pas. Donc, ils sont obligés de faire d'autres choses que d'essayer de sauver la France. Donc, on avance moins vite. Mais si vous commencez à nous soutenir, et au fur et à mesure que ces vidéos se font connaître, eh bien, je pense que ça va porter ses fruits. Et je vous dis, 6000, on prend le pouvoir. Mark my words, comme disent les Américains. Read my lips, comme dit George Bush. Voilà. Croyez-moi. Donc, merci pour votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo donc, sur l'armée numérique que je vous présenterai plus en détail. Au revoir.